On va la faire simple, ce que je kiffe dans l'animation, c'est ça. Mais la question est plutôt de savoir pourquoi j'aime ça. Qu'est-ce qui, à mon sens, lie ces scènes et me les fait aimer? Bonne question. Bonne question. Eh bien, ce qui me fait les aimer, c'est à mon sens cette chose si particulière à l'animation qui fait pour moi son essence, la déformation des corps. Alors la déformation des corps, c'est un thème hyper traité dans le cinéma, que ce soit le corps comique qui doit être manipulable pour le gag, le corps d'athlète, parfois dangereux, monstrueux, ou encore des films sur le corps féminin déformé par la société. Et ce qui rend cette déformation si unique dans l'animation, c'est ce que j'appelle la performance des corps. Ça invente des notions. Tout cinéma est pour moi enchaînement de performances mis bout à bout. Un enchaînement de performances qui est celle des acteurs, des décors, de la mise en scène, du montage, et l'animation est donc pour moi une performance ultime. Elle est certes succédante, on pose la voix, on rajoute l'animation, on met la couleur, mais liée en un seul bloc cohérent par le fait que rien qui n'ait été décidé n'existe. Tout objet d'animation est donc potentiel de décision, donc malléable, élastique et déformé. Donc pour mon propos, je pars du principe que tout objet représenté en animation en est un objet réel. Je pars donc du principe que les corps ont une physicalité, et que pour moi cet objet est forcément de base inerte et voué à être manipulé. Même si l'on pourrait dire que toute action d'un corps inerte et malléable est en soi déformation. Avec pour exemple la stop motion ou l'animation 3D qui utilisent littéralement des marionnettes. À cela vous allez me dire mais la déformation des corps il y en a dans plein d'autres films et que c'est pas une caractéristique de l'animation. Mais bon, dans le cas de ces déformations visibles, qu'elles soient spectaculaires, c'est-à-dire dégueulasses ou non, eh bien pour comprendre comment ces déformations apparaissent et ce qu'elles disent de l'animation, je dois faire appel à la comédie musicale. Dans la comédie musicale, le moment où l'on passe de musique à pas musique est ce qu'on appelle la modulation. Un moment qui peut être soit justifié par le fait que les personnages sont littéralement en train de jouer une comédie musicale, ou alors plus généralement que l'émotion des personnages est si forte, si intense, qu'il faut qu'ils changent de dimension pour pouvoir l'exprimer. Donc voilà, mise en situation, vous êtes Gene Kelly, vous êtes beau gosse, vous marchez tranquillement dans la rue, et là, bim, une connasse renverse ses affaires parce qu'elle surveille pas son star. Et là, c'est le coup de foudre, les sentiments sont tellement forts que vous ne pouvez plus vous exprimer que par le registre de la musique et de la danse, et donc vous dansez avec des gosses. Eh bien, l'animation, c'est pareil avec le mouvement et les émotions. Quand le mouvement est trop important physiquement ou émotionnellement, alors le corps se déforme. Ce que nous disent les Impact Frames de Vincent Chansard, c'est que les personnages sont tellement puissants qu'ils en viennent à déformer l'espace. Luffy est un super exemple. C'est littéralement l'incarnation de la liberté et donc il brise toutes les barrières et accomplit la performance de déformation ultime, celle du cartoon où les corps sont complètement liés aux émotions et aux mouvements des personnages. Cette déformation des corps est donc pour moi inhérente à l'animation et forme ce que j'appelle la performance des corps. Une performance qui rend l'animation véritablement unique. Quand j'écrivais mon texte sur Miyazaki, je me suis demandé pourquoi j'aimais tant ce réalisateur, alors que ce que je préfère dans l'animation, c'est quand elle utilise cette déformation des corps. Mais je me suis rendu compte que toute la carrière technique de Miyazaki, c'est traiter la question des fluides, des corps visqueux, des corps qui débordent, des corps qui expulsent. Et ça, de plus en plus à chaque film, que ce soit de Mononoke au Garçon et le Héron. Voilà, c'est ça que j'adore dans l'animation, c'est quand elle rend le monde déformable. T'inquiète, bientôt je les capte. Je fume un col. Petit message de fin, voilà, qui va peut-être être plus long que la vidéo, pour annoncer la fin de cette émission et peut-être la fin de ma chaîne YouTube en général, parce que je sens que j'ai plus en plus perdu l'envie de m'exprimer sur Internet, et je le sens même dans cet épisode que j'ai plus vraiment envie de m'investir dans des gros projets, donc c'est le signe qu'il faut y mettre un terme, et voilà, autant le faire bien. Mais je m'exclus pas du tout de la reprendre ou de faire d'autres trucs avec cette chaîne YouTube. Voilà, après je continue toujours d'écrire et peut-être que ça finira quelque part un jour. Mais voilà, c'était surtout pour dire un grand merci pour tous les gens qui m'ont regardé, soutenu pendant que j'ai fait cette émission. C'était un vrai plaisir, ça m'a appris tellement de choses et ça m'a apporté beaucoup de bien. Donc vraiment merci à vous. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera sur d'autres projets, peut-être plus professionnels. Mais en tout cas, un gros merci à vous. Gros bisous, peut-être à la prochaine ou pas. Mais voilà, je vous aime.